Question de Benjamin. Question ennui sur ce cycle. Ouais, bah, en fait, on le voit là en ce moment, le désintérêt. La dernière fois, on était 2 fois plus, en live, il y a quelques mois. Est-ce qu'on ne serait pas arrivé sur un plateau niveau innovation crypto, qu'il faudrait attendre une plus grande adoption pour retail avant de retrouver des innos? Qu'est-ce que tu en penses toi, dans les dernières innovations que tu as trouvées un peu cool ou, est-ce que tu en as vu passer? Bah, on l'a déjà évoqué pas mal, mais c'est vrai que dans ce cycle, on se fait globalement chier, pour le redire comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même le sentiment dominant de ceux qui sont là depuis un peu longtemps. Et c'est vrai qu'il manque un petit peu ce côté qu'on avait sur le dernier cycle d'innovation 0 à 1, ce qu'on appelle, donc c'est-à-dire ça n'existait pas du tout, la partie DeFi, les DEX, les protocoles de landing, tout ça, même un peu le gaming crypto, même les NFT, tu vois, on n'en avait jamais entendu parler. Et c'est des trucs qui ont popé comme ça, qui n'existaient pas avant. Et tu te dis, mais tiens, avant tu passais que par des sexes, tiens, bam, Uniswap. T'as des textes qui arrivent, t'as des choses comme ça, tu dis waouh, là t'arrives vraiment à un truc, t'as Torchain, de faire du swap, Crosschain, des trucs comme ça. Et sur ce cycle, c'est plus des itérations, des innovations, des choses qui vont un peu plus loin. Bon, t'as eu quelque chose sur Bitcoin, t'as eu des inscriptions, les runes, t'as eu le liquid staking, t'as RWA qui est un peu la continuité des NFT, mais dans l'ensemble, c'est peut-être un peu moins excitant, ou alors c'est peut-être nous aussi qui sont devenus des vieux cons et qui se disent ouais, c'est plus assez excitant, mais dans l'ensemble, il y a quand même ce côté où il n'y a pas eu vraiment d'innovation majeure, même si après, tu vois, au niveau des VC, moi j'avais fait pas mal de contenu là-dessus, il y a eu, avec le dernier cycle, une grosse hausse des capitalisations, il y a eu beaucoup d'argent qui a été fait, et donc du coup, il y a quand même ce cycle de l'innovation crypto où il y a eu beaucoup d'argent qui ont été élevés, et il y a eu beaucoup de projets qui sont financés, qui ont eu de l'argent de VC en crypto et qui sont en train et qui ont déjà lancé ou en train de développer des projets avec l'argent du dernier cycle. Donc au final, c'est cette innovation qui continue d'exister. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a quand même pas. C'est pas un truc qui a tout cassé. Tu as des nouveaux standards tokens, le RC404 qui arrive, on en parle pendant 3 jours, après plus personne n'entend parler. Les runes, c'est pareil, ça fait un petit truc assez poussif. Dès que c'est sorti, les mecs, ils ont tradé 2 jours, ils ont fait ouais, c'est chiant, allez, on passe. Et après, tu as la méta des mêmes coins, mais en gros, c'est ce qui se passe pour l'instant. Et c'est vrai que dans l'ensemble, il y a pas grand-chose qui se passe et on s'ennuie un petit peu pour l'instant, quoi. Bah, tu vois, en fait, c'est ce que j'aimais de l'écosystème de Terra. Il avait plein de défauts, mais en fait, les mecs, ils innovaient. Quand ils sont arrivés, ils étaient pas VM, ils ont construit vraiment des protocoles, ils ont construit des choses. Il y avait des choses qui étaient un peu intéressantes, un peu excitantes. Tu vois, je pense que le vrai terme, c'est ça. C'est qu'est-ce qui va attiser notre curiosité. Là, ce cycle-là, on a eu les layers 2. Ouais, ça a été sympa au début. Vraiment, les layers 2, c'était cool, ça donnait un peu de rengain. Il y a eu après tous les dérivés avec les IK et autres. Là, nul. Vraiment, pas d'intérêt. L'intérêt technologique, oui, mais pas d'intérêt vraiment à aller se positionner dessus, aller s'amuser en profondeur. Il y a eu pour moi là un peu les blockchains modulaires. La, la thématique blockchain modulaire, je me suis dit, ça c'est intéressant d'un point de vue philosophique, je trouve ça intéressant, tu vois. Mais pareil, ça n'a pas été encore bien poussé, ça a pas encore. En fait, il y a eu pas mal de papiers qui sont sortis, mais rien d'exceptionnel. Sur Bitcoin, on a eu effectivement l'arrivée des premiers, une espèce de L2, une espèce d'un peu de DeFi dessus. Je me dis, ok, il y a peut-être des choses qui sont intéressantes, attrayantes, mais c'est hyper éphémère. Et aujourd'hui, tout ce qui a été buildé là sur les derniers mois, même la dernière année de manière globale, ça part tout dans les mêmes coins en fait. Les inscriptions, les runes, les atomicals, les BRC20 et autres, il y a zéro fondat derrière. Tu vois, effectivement, quand on parlait de NFT, on parlait de vraie techno. Après, côté Ethereum, ils ont buildé deux, trois trucs comme l'abstraction de compte, où tu dis ça favorise l'adoption. Et au début, je pense que c'est un petit peu comme tout secteur. Les premières innovations sont les plus excitantes parce elles sont vraiment disruptives. Elles vont vraiment changer un paquet de choses et vraiment ta façon d'évoluer dans l'écosystème. Tu vois, Rabi, c'est cool, mais pour moi, c'est la continuation de MetaMask. Avant MetaMask, il n'y avait rien. Il n'y avait rien à faire. C'était vraiment, tu te débrouillais avec tes scripts, en fait. Là, pour moi, il y avait eu l'innovation. Tu passais vraiment de 0 à 1. Et effectivement, il manque vraiment de techno 0 à 1. Il y a eu cette espèce d'essor de l'IA, mais sur la blockchain, ça n'a rien vraiment changé. La DeepMind, c'est intéressant, mais ça existait déjà. Tu vois, c'est pas quelque chose de tout nouveau, c'est juste que ça a été mis en avant. Rebranding La, pour le la coup, GameFi, marketing, hein. ouais, c'est un nouveau rendez-vous marketing. La GameFi, bah, pour l'instant, il n'y a rien d'excitant. Oui, on a des jeux, mais si on voulait jouer à des jeux AAA, on pouvait déjà y jouer à côté. Voilà, c'est pas l'arrivée de la GameFi qui a fait que les jeux sont devenus plus intéressants. Et encore, là, on attend de voir les vrais jeux AAA être en fonctionnement pour voir si ça va vraiment marcher. C'est vrai que assez déçu, assez déçu.
J'attends de voir, moi, peut-être dans la phase d'euphorie, peut-être qu'il y a certains projets qui vont commencer à révolutionner un petit peu les choses. Mais est-ce qu'on en est arrivé effectivement à un certain point d'avoir vu un certain nombre de technologies qui font qu'aujourd'hui on est un petit peu, ouais, un peu ennuyé en fait par ce qui est développé et par rien de nouveau, par rien d'attrayant. Il y a eu un peu la vague métaverse qui a fait un flop aussi, qui a essayé de prendre, mais en fait, tu vois, c'est ça, c'est qu'ils ont posé des fondamentaux un petit peu et puis après ça continue de vivre, mais ça vivote, tu vois? C'est pas un nouveau disruptif. Je sais pas quel secteur pour toi mériterait vraiment d'être complètement éclaté, d'arriver sur quelque chose de tout nouveau? Tu vois, la cyber, je sais qu'ils ont travaillé un petit peu dessus. Le voyage, il y a un peu la santé, mais tu vois, à chaque fois, c'est pas les choses où tu dis: «Waouh, ça, c'est génial, cette techno, elle mérite vraiment d'être poussée à tout le monde». Tu vois, moi, les NFT, c'est vraiment quelque chose qui m'avait fait ça. Je parle pas des photos de profil des chiens, des chats, ce genre de choses. Vraiment la techno NFT en elle-même. Où j'ai dit: «Mais c'est vraiment génial, le principe de la partie, non fungible token et ce que tu peux en dériver avec, tes pièces d'identité, avec, tes cartes de fidélité, avec tout ce qui va avec». Ça, c'est une techno qui est intéressante, tu vois? Ouais, mais c'est comme l'identité décentralisée, ça rentre dans le Web3 en général au final où il y a des choses qui se développent, mais c'est pas du tout prêt pour l'adoption, tu vois. Mais on dit pourquoi vous restez sur YouTube, pourquoi vous passez pas sur les plateformes de Web3? S'il y a personne. Les noms de domaine personnalisés, c'est pareil. Tout ce qui est, tu vois, au final, la techno existe, mais c'est pas encore prêt pour l'adoption parce qu'au final, il y a encore du wallet, il y a encore des trucs à gérer, donc du coup, les mecs ils se disent c'est chiant. Pourquoi pourquoi je me ferais chier alors que je pourrais rester sur un truc de Web 2 où je mets mon mail, un mot de passe, Google Chrome me demande si je veux l'enregistrer, je le fais, et puis c'est bon, la prochaine fois je me connecte, non mais en vrai c'est ça, j'ai accès à la plateforme, j'ai pas besoin de me faire chier à gérer des sites phrases, à gérer des mots de passe, à gérer des adresses, et c'est la question qu'on doit se poser à chaque fois, tu vois, est-ce que ça vaut le coup de mettre de la crypto dans ce domaine-là? Tu vois, c'est un peu comme l'IA, comme la santé, comme des trucs, il y a peut-être des choses à faire, mais est-ce que c'est vraiment beaucoup plus efficace? Est-ce que ça vaut le coup, tu vois, un peu comme plusieurs startups, on va révolutionner le mot machin, révolutionner ce domaine-là. Est-ce qu'il y en a vraiment besoin de mettre de la technologie blockchain dans ça? Peut-être, peut-être pas. Donc il y a aussi ce côté-là, tu vois, où il y a beaucoup de projets qui sont lancés dans un domaine en disant on va tout péter. Au final, ouais, il y a peut-être de l'intérêt, mais ça reste encore à démontrer dans pas mal de cas, tu vois, un intérêt. Si, moi, il y a Si, moi, j'étais en train de réfléchir. Il y a un domaine où je trouve, tu vois, c'était intéressant et là, ça a poussé vraiment, c'est la tokenisation de l'immobilier. Un mode à plus grande échelle, tu vois? Ça avait commencé à être arrivé, mais ça, c'est pour moi, c'est une innovation des NFT qui a poussé dans ce sens-là, tu vois? C'est la philosophie et du coup, avec l'arrivée des RWA et sur des actifs qui sont tangibles et accessibles au plus grand nombre. Les RWA, effectivement, la plupart des actifs, c'est des actifs financiers, traditionnels. Mais pour moi, le plus gros impact qu'il risque d'y avoir, c'est sur les actifs tangibles qu'on connaît et qu'on a l'habitude de maîtriser. Et là, il y aura à nouveau une nouvelle révolution technologique. Pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je la vois, tu vois? Et là, Après, je oui, vais c'est dire: «Ouais, ça, mais au waouh, ça final, va nous». quand on parle de NFT, on parle de RWA, au final, tu vois, c'est la même chose, mais il y a un petit rebranding qui s'est fait, mais c'est la même chose, hein, c'est des tokens non fongibles qui représentent quelque chose, que ce soit une photo de caillou ou un immeuble à Singapour, tu vois, bon, dans l'idée, ça reste un NFT, même s'il y en a un qui est peut-être plus intéressant que l'autre.